Apprendre à avoir confiance en soi. Il aurait été provoqué par un barbecue. Finir une bouteille de vin déjà entamée. J'ai du mal à te suivre. Carlos va peut-être couvrir la vue, tu devrais être contente. Je sais, le truc c'est que... Mais oui, pendant 5 ans, faut voir comme il a morflé sans jamais se plaindre. Si ça réussit, je trouve qu'il a le droit de voir autre chose qu'une femme dont les seins se confondent avec ses bourrelets. Oh, Gabi, arrête. La majorité des femmes tueraient pour avoir ta silhouette. Mais je suis pas la majorité des femmes. J'ai fait une carrière internationale comme mannequin et Carlos se souvient de moi comme ça. T'es toujours belle aujourd'hui. Oui, bon, t'as peut-être quelques kilos en trop, mais qui n'en a pas en trop? Moi, c'est pas pareil. J'ai un drôle de métabolisme. Salut les filles! Oh, dites donc, je viens juste d'apprendre pour Carlos. Mais qu'est-ce qui se passe? Gabi est convaincue que Carlos ne va plus la trouver attirante le jour où il la reverra. J'ai tout de suite pensé à ça, moi aussi. Et dis, Non, quoi? c'est rien. C'est pas grave, laisse-la parler. Elle, au moins, elle est franche. C'est le genre de soutien amical dont j'ai besoin vu les circonstances. D'accord. T'es une baleine. Merci. Ah, mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, t'arrêtes de pleurnicher. T'as 1 mois devant toi. T'as largement le temps de te mettre au régime et de faire de l'exercice. Comme ça, tu peux être sûr que quand il reverra, tu seras devenu canon. Ou en tout cas, baisable. C'est vrai? Vous pensez que je vais pouvoir y arriver? Mais bien sûr. Même si je continue à te trouver magnifique comme tu l'es. Ça y est, tu redis n'importe quoi. Oh. Salut les bagarreurs, la pêche. Qu'est-ce qu'il y a là? Je déconne. Bon, semaine dernière je vous ai fait un petit tuto sur comment apprendre à squatter l'outil voisin. Maintenant que vous avez tous la fibre, cette semaine je vous fais un petit tuto sur les serrures. Je sais pas vous, mais moi ça me casse les couilles de m'avoir trimballer mon trousseau de clés toute la journée. En plus, vous savez quoi? Tous les petits fabricants de clés là, en fait c'est des putains de multinationales à la botte des capitalistes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut juste une petite carte bleue. Pas besoin que ça soit la vôtre. Vous identifiez bien où est le verrou. Et là. Et voilà le travail. Oui, bonjour monsieur, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Pleure pas. On vient juste relever le compteur. À ce propos, la semaine prochaine, je vous ferai un petit tuto sur comment apprendre à faire tourner les compteurs EDF dans le mauvais sens. Et d'ici là, restez affûtés, hein. Wouah, là là, comment c'est chème! C'est excellent. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, je n'ai jamais autant ri. Mais pourquoi t'as acheté cette merde? Mais c'est tout pourri, et tu t'es vraiment foutu de ma gueule, hein. Mais c'est tout toi, ça. Tout le temps m'encourager, me féliciter, me pousser à aller plus loin. Une crème. Et toi t'es vraiment une crème. Maman! Putain, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas, je fais quelque chose! Oui, il me fait chier ce gosse! Il me fait chier! Pleurer sur commande. C'est plus facile à dire qu'à faire quand même, hein. Je vais vous montrer comment couper efficacement une tomate. Vous êtes de quel journal déjà? Ah oui, du Canard qui sait tout. Vous lissez, et vous lissez encore, et vous lissez encore, et toujours dans l'essence de la fibre.
Oui, entrez dans la maison du bon Dieu. Attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est cloug. Ah non. Ah non. Non, 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 non. Monsieur Praskovic, on a fini de dîner et ces personnes allaient partir. Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui. Mais moi, j'en veux du dessert. Bah oui, écoutez, Pierre, on a bien 5 minutes tout de même. Personne n'appelle en ce moment. Dites-moi, monsieur Praskovic, ce n'est pas le même cloug que tout à l'heure. Ah, c'est parce qu'il a changé, je l'ai colmaté avec les spots. Ah oui. Bien, combien sommes-nous? Pas pour moi, merci. Oh, Pierre. Bon, tu le jettes, alors. Mais oui, laissez-vous tenter. Oh, le gâteau, il a pété. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spotis fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent. Ah oui, comme une fosse septique, quoi. Oui, écoute, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Hein. Alors, je vais m'abstenir. Quand ça sent très fort, en général, c'est très bon. Tenez, le mou. Eh ben, une bonne fricassée de mou, c'est très bon, mais ça schlingue. Oh ah ben, crotte, j'ai cassé mon couteau. Parce que c'est mou à l'extérieur, à l'intérieur, c'est comme de la pierre. C'est parce que ça n'a pas le temps de durcir partout, c'est trop chaud. Il faudrait le mettre 5 minutes au frigidaire. Très bonne idée, Praskovic. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le ramener chez vous et le manger. Et le monter, quand il sera mangeable. Parce que le frigidaire est cassé chez nous. Mais non, Pierre, le frigidaire n'est pas cassé. Mais si, Thérèse. Écoutez, Pierre, on peut bien faire un petit plaisir, monsieur Praskovic. Oui, ou peut-être un bord de fenêtre. Fenêtre, excellent, monsieur Praskovic. Avec la petite bise qu'il y a ce soir, ça va refroidir en moins de 2. C'est ça, oui, ouvrez la fenêtre, ça va aérer. Attention qu'il s'envole pas. Mais vous me prenez pour un idiot, Josette? Oh, est-ce que c'est bête? Je crains d'avoir été maladroit, monsieur Praskovic. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas, Pierre? Étiez-vous pour le déconfinement, docteur? Non mais le déconfinement, mais bien sûr que je suis pour le déconfinement. T'en as une question à la con, toi? Bien sûr que je suis pour le déconfinement. Déconfinement, ça veut dire que je vais pouvoir me tailler dans ma maison de Deauville. Les pigeons, ils sont intelligents. M'étonner. Ils volent partout. Ils vivent comme nous, quoi. Ils chient comme nous. Ils mangent comme nous, quoi. Vous voyez? Alors là, cette semaine, c'est 3 tips pour devenir plus écolo. Premier tips, le vrac. Le vrac, c'est quoi? Alors, il vous faut un petit pot comme ça. Et en fait, après, vous pouvez prendre un paquet de pâtes, de semoule, de riz, ce que vous voulez. Vous le versez donc dedans. Et comme ça, après, bim, plus d'emballage. Voilà, premier type. Deuxième type. En fait, moi, j'ai réalisé que la vaisselle, ça consomme énormément d'eau. Du coup, je me suis dit, je vais plus faire la vaisselle et j'utilise des gobelets en plastique, des ustensiles en plastique, des assiettes en plastique. Comme ça, bim, consommation, jeter, recyclage et reconsommation. Et pas besoin d'eau pour ça. Troisième type, alors moi j'habite un petit peu loin de toutes les grandes surfaces, de tous les magasins. Donc à chaque fois, je suis obligée de prendre ma voiture. Donc consommation d'essence importante. Et donc en fait, j'ai arrêté tout ça pour juste me faire livrer. Comme ça, j'utilise pas ma voiture. Donc il y a plein de fournisseurs qui peuvent vous aider de cette manière-là, soit directement les supermarchés, soit aussi, je sais pas, Sephora, Amazon qui est top. Donc voilà. Donc c'était 3 tips pour devenir plus écolo. À la semaine prochaine. Oui Jean-Pierre. Oui, vous me recevez? Ah, c'est très très compliqué là. Oui. J'ai été... Oui. Exactement, là je suis sur un cargo belge. Vous aussi, vous pouvez peindre comme les grands artistes, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier.
ça fait du bien. Marc Chagall, un artiste très particulier qui nous a habitués à un style assez aérien. Ah merde. Putain de merde. Premièrement, il faudra avoir un entourage assez blanc. Comme vous le voyez, moi je suis habillé en blanc. Les murs sont blancs, la table est blanche, la chaise est blanche, tout est blanc, y compris le radiateur à côté. Demandez à Jodassin ce qu'il en pense, vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Si vous étiez l'une de ces chansons, laquelle serait-ce? Et si tu n'existais pas? Vous prenez les ballons compatibles à l'hélium, vous les gonflez et ensuite vous utilisez le fil à coudre invisible, et comme vous le voyez, c'est bien invisible, et vous les accrochez au pinceau. Écoute, tout ce que tu me dis, ça me dégoûte en fait. La touche aérienne de votre pinceau maintenant est intégrée. C'est un régal. C'est un délice. Non mais sérieux, une bouchée, tu te crois en italien. C'est le pinceau lui-même qui trace ce trait. Ma main ne fait presque rien. Et voilà le travail. Ok, c'est bluffant. Merci les amis, quelle émotion encore ce soir, le cinéma est lumineux et vous êtes tous ici les bougies, les allumettes les plus vivifiantes de la planète. Et le vainqueur du Richard, du meilleur acteur dans un rôle de figurant coupé au montage mais qu'on aime quand même, est Yves Labrue. Intermittent passionné par le cinéma, Yves Labrue est repéré à 18 ans dans un lavomatique en Bretagne. Dans cette comédie sentimentale de Pénélope Chimay qu'il n'aurait jamais rencontrée, il était pressenti comme pigiste animalier, devant procéder à une rafale de flash au sommet de la montagne, dans la scène des retrouvailles entre le lion et la tortue. Une scène où Pénélope Chimay choisit finalement de centrer l'attention sur l'émotion saisissante entre les deux personnages centraux de la montagne. Yves Labrue remporte ainsi son second Richard, après celui du meilleur figurant sonore en 2018, pour son rôle d'homme en colère dans le biopic de Léon Blum réalisé par Denise Labrue de sa compagne, où il apparaît brillamment de dos au 3e chant lors d'une manifestation du peuple à la 45e minute. On devrait le retrouver prochainement en salle à l'affiche du court-métrage Vive les moules de Martine Motin, où il serait supposé interpréter le rôle d'un pêcheur perdu en mer qu'on ne retrouverait jamais. Ouais, c'est du solide, hein? Je pense que vous n'avez pas de bigoudi dans le confinement. Donc, les moyens du bord. Le morceau d'éponge Scotch Bridge. Parce que le scotch va gripper sur les cheveux et va les garder en boucle. Bonjour, Patrick Neuville, ingénieur informatique dans le civil, 39 ans, et premier français à avoir fini intégralement le catalogue Netflix. Ah, super exploit, bravo. J'ai regardé tous les films, tous les épisodes de toutes les séries. Je l'ai fini. Non, 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 je ne suis pas le fils de Bernadette Chirac. Vous savez que le droit pénal ne prévoit pas de circonstances atténuantes, hein? Pour les cons, je veux dire. Bonjour, c'est Benjamin Briand. Vous vous demandez comment, à peine 26 ans, je peux avoir un appartement avec une vue pareille? Attendez, là, vous me voyez pas. Voilà. Là, vous me voyez mieux, là. C'est vrai que c'est un peu sombre ici. Alors voilà. Je sais que j'ai pas tous les codes ni les manières de faire. J'ai pas fait des grandes études. Je suis pas le gars le plus cultivé du monde. Mais ce que je suis venu vous proposer... Parce qu'à un moment donné, faut prendre son courage à deux mains. 1, et 2. J'ai réussi à le recoller. Ah non, la musique, pardon.
Vous l'entendez bien là? Alors, oui, d'accord. C'est une petite vie tranquille, sans prétention, parce que je sais qu'à ma façon, je peux rendre une femme heureuse. J'ai envie de vous ravir. Enfin, je veux dire au sens figuré. Non, je comprends pas ce que vous voulez dire par... con. Je sais pas moi, on est en 2020. Ah, puis je me suis dit que bon, avec vue sur l'océan, syndrome de Stockholm, tout ça, peut-être faire pencher la balance. Enfin bon, j'y vais cash quoi. Non, j'y vais franco. D'ailleurs, j'ai vu sur Facebook que tout ce qui était la mer, les embruns, les oursins, les poissons, les crevettes, enfin tout ça, j'ai vu que ça pouvait vous faire plaisir. Mais vous êtes totalement con, hein. Putain, c'est pas possible. Ah mais... Aïe. Mais vous croyez que c'est des manières d'aborder une femme, la kidnapper sur son lieu de travail, L'enrouler dans du ruban de papier cadeau sur le siège d'un canapé qui pue le moisi. Je vais faire une déclaration. Avec un type en train de rendre l'âme à côté dans les toilettes. C'est pas ça. Enfin si. Bien sûr que c'est ça. C'est un tout. C'est un ensemble. Je me marie dans 4 mois. 4 mois, je sais pas du tout où j'en suis. Non, bah oui, il est gentil, mais il est carré, quoi. Y a pas de sel, y a pas de vie, y a pas d'imprévu. On mange tous les jours la même chose, des fois des pâtes, des fois du riz. Alors c'est vrai, vous avez raison, vous avez pas de culture, vous êtes rustre, mais c'est super touchant, vos poésies qui riment pas. Vos bouquets là qui me piquent les mots, c'est spontané. Ah, moi, je peux pas vous plaquer comme ça. J'ai besoin de projet. Je sais pas. Il faut draguer dans le métro, d'accord? Parce que dans le métro, la meuf, elle a pas le choix. Elle a pas le choix, même si elle est pas intéressée au premier regard, elle va devoir vous donner votre chance. Surtout pas ça. Vous voyez, ça c'est vraiment la chose à ne pas faire. Le deuxième tuyau que je vous donnerai, c'est de faire des bruits avec votre bouche. Vous voyez, des trucs genre... Si vous êtes serré dans le métro et tout, si vous êtes brossé les dents le matin aussi, c'est quand même mieux, les gars. Vous vous approchez d'elle. Alors, ça va? On s'éclate, nous. J'ai bien réfléchi, tu sais. Et il se trouve que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui. Dis-moi que tu m'aimes, toi aussi. Ça te laisse froid tout ce que je raconte là? J'adore que t'aies le nez qui coule alors qu'il fait 20 degrés. J'adore que tu mettes des heures pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là. Tu me regardes. Si j'étais une dingue. Et j'adore que tu sois la dernière personne à qui j'ai envie de parler avant d'aller dormir. C'est pas parce que je suis seul et que c'est la Saint-Sylvestre. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner des pieds. Faut se lancer. Aussitôt que possible. Je sais pas comment te le dire. Je peux plus te blairer.
Lieutenant Eduardo. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font encore là, ces montres? Je croyais les avoir remises aux autorités compétentes. Ouais, mais à ce qu'on dit, tu t'es mis à recycler des trucs plus sensibles que des Rolex volés. Ah oui, je suis devenu un crack du crack. Je bosse ici parce que les horaires me conviennent. Je veux parler d'armes à feu, petit branleur. Et des pas ordinaires. Sans prie, Edward. Moi, j'ai que ça en magasin. Montre-lui tes imports, Gibbs. Salut, Lucas, ça roule. Déballe tes imports tout de suite. Oh, tu sais bien que ça fait une paye que j'y touche plus. Gibbs, te fous pas de moi, c'est agaçant. Non, une seconde, attends. Je compte jusqu'à 3. Il va tirer, Gibbs. 1. Je te préviens, ce mec n'a pas l'air équilibré. 2. Un bon conseil, parle-moi. Dans ce cas-là, il est complètement cintré. Il est toujours cintré. Fais-toi faire un massage, pars en croisière. 3. Lâche tout de suite ton arme et mets les mains en l'air. Je l'ai prévenu. Tu lâches ton arme. Tu l'as prévenu. M'oblige pas à te tuer. Connard, tu n'as donc pas de pitié. Est-ce que tu sais seulement à quel point ça picote? Sors la marchandise ou tu perdras une autre tête. Monsieur Edwards. Celui-là. Celui du milieu. Tu as vendu un carboniseur azimuté réverbérant à capacité accrue à un clandestin céphalopoïde, Gibbs, espèce de trou de... Ça avait l'air d'un type bien. Doit vouloir assassiner quelqu'un qui est la cible. Tiens, j'en sais rien. T'étonnes pas, Gibbs. J'en sais rien, je le jure. D'accord, je te confisque tout et je veux que tu prennes la prochaine navette en partance où je tirerai là où ça ne repousse pas. Oui, et moi je repasserai te voir pour que tu me parles de ces Rolex. Quand en fait le café ne suffit plus. Ce soir, je vais vous présenter comment conserver votre vin dans une cave parisienne, sachant que on n'a pas beaucoup d'humidité, sauf avoir une crue grand siècle au niveau de la Seine, on est mal barré, donc le vin, il a besoin de garder un taux d'humidité. Ouvrir une bouteille de bière avec un décapsuleur classique. L'hygrométrie, il faut qu'elle soit supérieure à 85%. Prenez le décapsuleur et le positionnez sur un angle à 45 degrés. Au bout d'un certain temps, le bouchon, il va s'assécher et donc l'air va s'infiltrer. Et donc c'est comme ça que le vin va vieillir parce que l'oxygène va rentrer. Et là, vous avez entendu un léger bruit et c'est le gaz qui s'échappe. Et puis là, vous allez pouvoir sélectionner votre vin dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, faut pas hésiter de temps en temps à les tourner. Voilà. Allons, allons, Eddy, ne sois pas hargneuse, n'oublie pas qu'on est des bombes. Même si apparemment je suis plus sexy que toi. Un type a l'air de le penser, oui. Un type qui est de toute évidence intimidé par la poitrine opulente d'une vraie femme. Oui, sans doute que la mienne est un peu rikiki. Ça, c'est l'inconvénient quand on a de vrais seins. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Gabi? Ce sont des vrais? Oh, arrête, s'il te plaît. Quand tu fais des bons, l'endroit où tu es bouge plus que ta paire d'obus. Oh, j'ai l'impression que quelqu'un a du mal à digérer ça. Je relèverais volontiers l'affront, mais j'ai un peu de mal à me baisser vu leur volume. Très bien. Tu crois vraiment que t'es plus canon que moi? Oui, disons que j'ai plus de ce que les hommes apprécient. Ouais, mais là, j'ai une vodka soda qui te contredit. Excuse-moi. Oh, tout ça parce qu'il t'a payé à boire. Une vodka soda, il s'est pas ruiné. C'est toujours une vodka de plus que toi. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'il n'y a aucune chance qu'un mec m'offre un cocktail? Tu as tes chances, mais ils t'en offriront moins qu'à moi. Bon, 1 heure. Celle de nous deux qui a le plus de pique à cocktail au bout d'1 heure a gagné. Alors, à tout à l'heure, la loseuse. À côté, oui, à côté de mannequin, je fais femme de ménage pour le président. Donc j'avais été voir, faire mon travail, quoi. Genre j'ai été voir le président, et puis je frappe à la porte.
Vous voulez reprendre votre vie en main? Et pour ça, je vous dis bravo. Vous êtes au bon endroit. Et là, il répondait pas, donc j'ai fini par... Bon, en réalité, j'ai les clés, hein. J'ai fini par rentrer, hop, je mets la petite clé. Et, oh, je n'entends aucun bruit. Et là, qui vois-je arriver? Georges Clooney. Donc voilà, je commence à nettoyer quand même un peu tout. Et puis j'arrive à la salle de bain. Et là, dans la salle de bain, il y avait sacrément à nettoyer. Hein. Ah ouais, là, c'était pas beau. Ah, c'était pas beau du tout. Non, il y avait du rouge partout. Bah, après, j'ai découvert le cadavre, bien sûr, dans la baignoire. Mais sur le moment, je me suis dit que c'est sacrément sale, quoi. Il y a du rouge partout. Il vous faut quelque chose de tranchant. Une scie, une épée, une hache, un ciseau, un petit ciseau, une serpe. Donc j'ai commencé à frotter. Et puis, oui, là, effectivement, j'ai vu son corps. Ah, c'était un peu choquant quand même. Hein. Il y a un avant et un après. Il était nu. Hein. Moi qui n'ai pas vu un homme nu depuis longtemps, j'avoue que j'étais contente. Enfin, non, j'étais pas contente. Non, mais, enfin, voilà, bref. Mais quel bel homme. Oh, quel bel homme. Et voilà comment j'ai découvert le président. Feu. C'était très triste. Hein. C'était un brave homme, je pense. Ouais. Voilà. Je t'aime encore. Je crois pas. Je suis désolé. C'est sorti tout seul. Je suis désolé. Je t'aime. Non, mais ça sort tout seul. Je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je t'aime tellement. J'ai vraiment essayé de pas te le dire, j'ai essayé de plus y penser, d'enfouir ça bien au fond, et de me convaincre qu'il n'y avait plus rien. Et Paul est un mec en or, c'est vrai, il est génial. Il est beau comme un dieu, il est bien plus jeune que toi, il n'a pas de petits-enfants, ni d'enfants avec sa meilleure amie lesbienne, et je lui plaisais. Il m'aimait bien. Je crois qu'il m'aimait vraiment bien. Mais le truc, c'est que ça ne pouvait pas marcher parce qu'il y a toi. En fait, je t'aime toi. Je t'aime de toutes mes forces. Et je sais pas comment dire, t'es en moi. En fait, tu tues à l'intérieur, je suis contaminée. Et en fait, t'es comme un virus, tu vois. T'es le virus d'Anomi, là. J'arrive à rien, c'est ridicule. J'arrive à penser à rien d'autre. À personne d'autre. J'arrive pas à manger. J'arrive pas à respirer. Je t'aime, c'est tout. Je t'aime tout le temps. Je t'aime chaque seconde de chaque jour. Voilà. Je suis amoureuse. Je suis tellement soulagée d'avoir enfin dit en face. Je t'aime. Et je me sens tellement mieux maintenant de te l'avoir dit. Je t'aime. Et Damien, tu dis rien ? Alors, les 2 mois qu'on a vécu étaient vraiment un foyer de creativity. Mon dernier rôle, c'est celui Nasha. Tous les French ont eu le time to think, de produire, de s'épanouir et surtout de se discover, quoi. C'est tiré. Que chacun il avait un huge potential et de créativité, quoi, et qui demande juste à être libéré. Donc je suis quelque part un petit peu devenue Kat. Il faut encourager les nouveaux artistes à continuer à créer. Moi complètement dingue. C'est sûr.
y est, il est arrivé, le bateau. Quoi? Close to you.